Madame, Messieurs, chers frères et sœurs africains, afro-descendants, amis d'Afrique, bonjour. Bienvenue sur Régimi.com, la chaîne de tout Africain désaliéné, qui croit en lui, qui a décidé d'avancer malgré toutes les étiquettes qu'on lui a collées à la peau. L'Africain ne peut pas faire ceci, l'Africain ne peut pas faire cela, etc. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet suivant. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'escroquerie. L'escroquerie entre amis, entre membres de famille, entre frères et sœurs, bien évidemment. Nous allons voir comment l'escroquerie devient un problème, devient l'ennemi numéro 1 du développement sur le continent d'Afrique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu du développement d'Afrique parce que c'est un sujet qui fait la une des journaux, des débats sur différents plateaux de télé, etc. Et posons-nous la question suivante. Qui pourra développer l'Afrique? Alors, commençons à voir. Est-ce que c'est un président africain qui sera un jour élu et qui va claquer les doigts comme ça et dire écoutez les gars, c'est fini, moi j'ai décidé de développer le continent. On va construire les routes, on va construire les entreprises, les usines, etc. Tout va bien se passer. Et la réponse est non. Et ce président, malheureusement, ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que une seule personne ne pourra jamais, en aucun cas, changer la mentalité de tout un peuple. Est-ce que c'est un grand président d'une puissance économique qu'on connaît aujourd'hui? Et ça peut être les États-Unis d'Amérique, ça peut être l'Angleterre, président français ou la France, etc. Je me rappelle quand M. Obama a été élu à la tête des États-Unis, il y a eu vraiment une joie intense dans la communauté africaine, comme quoi le premier président noir vient d'être élu. Et malheureusement, à la fin, on s'est rendu compte que rien n'a changé. Et Obama, il a été un bon président pour les États-Unis, bien évidemment, mais pas pour l'Afrique. Et donc, la réponse est non, parce que ces grandes puissances n'ont aucun intérêt, bien évidemment, à ce que l'Afrique se développe. Pour la simple raison que l'Afrique qui ne produit rien, c'est un continent, c'est un bon client et qui achète tout ce qu'on lui vend. Voilà pour quelles raisons ils n'ont aucun intérêt à développer le continent. Et d'ailleurs, je me pose la question, je ne vois aucun intérêt, je ne vois même pas pour quelles raisons ils seraient obligés de s'occuper des problèmes des Africains. Finalement, on se rend compte que c'est lui qui détient la clé du développement d'Afrique, c'est l'Africain lui-même. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous Africains. Donc pour le développement d'Afrique, la seule solution possible, c'est que nous Africains, nous puissions intégrer le monde des affaires, le monde du business si vous voulez. Par là, je parle de l'entrepreneuriat, je parle de l'industrialisation d'Afrique, etc. Malheureusement, l'un des obstacles qui nous barre la route vers ce monde d'affaires, c'est l'escroquerie. L'escroquerie qui concerne bien évidemment une minorité entre nous, mais il est très très important d'en parler. Pourquoi? Parce que, comme on le dit, une seule pomme pourrit tout le panier. Vous prenez un panier, vous mettez, rempli de pommes.
Si vous en mettez une qui est pourrie, dans très peu de temps, et c'est tout le panier qui sera touché, c'est toutes les pommes qui seront endommagées par une seule pomme qui les a contaminées. Et donc c'est comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours. Pourquoi je le dis? Parce que je parle d'escroquerie, parce que j'ai recueilli pas mal de témoignages de ce genre d'escroquerie auprès de mes frères et sœurs africains venant de différents pays d'Afrique. Le premier exemple, c'est un ami qui m'a expliqué comment, en arrivant en Europe, il avait son frère qui est resté au pays et qui lui a demandé, de créer une affaire avec lui, c'est-à-dire créer une entreprise de transport. Donc, à la demande de son frère, il a trouvé l'affaire est bonne. Il a acheté un camion, qu'il a envoyé au pays pour faire le transport. Le camion est arrivé au pays, l'activité a commencé. Et par contre, il ne recevait pas les recettes de ce business. Son frère ne lui parlait pas de comment ça se passe et du déroulement du business. Bon, il a contacté son frère, bien évidemment, quelques temps après pour savoir où est-ce qu'il en était. Son frère lui dit, écoute, le camion est tombé en panne, j'ai pas d'argent, donc du coup, il faut qu'on fasse réparer le camion. Donc il a envoyé l'argent à son frère pour la réparation du camion. Donc le business était censé reprendre. Il a attendu quelques temps après, toujours pas de nouvelles de son frère, de business en question. Il s'est renseigné auprès des amis qui sont restés. Il a fini par apprendre qu'en fait, le camion a été vendu. Donc son frère a vendu le camion et que l'argent du camion a été... il s'en est servi pour ses dépenses personnelles. Il s'est acheté une voiture, il s'est amusé, etc. Et notre exemple, c'est quelqu'un qui m'est proche et qui s'est rendu de par son travail en Afrique. Il travaille pour une ONG, organisation non gouvernementale. Donc on arriva dans un pays que je ne vais pas vous dévoiler, donc c'est pas le but. Il a travaillé, après quelques temps, ils ont décidé d'embaucher un jeune de ce pays comme gestionnaire. Il s'est présenté, donc son CV était bon. On lui a donné le travail, il a travaillé. Au bout de 2 semaines, il s'est vaporisé, il s'est évadé. On l'a cherché, on ne le trouve pas. Donc, on s'est mis à chercher chez ce monsieur. Donc, après 2 semaines, ils ont réussi à mettre la main sur ce monsieur. Et que, bien évidemment, ils ont fini par licencier, virer. Donc, le monsieur en question, il venait de trouver un travail, un bon travail, avec les outils dont il avait besoin pour travailler, un ordinateur et d'autres équipements. Mais il a préféré voler l'ordinateur, les équipements de travail, les outils de travail, et pour quelle raison, moi, honnêtement, je ne comprends pas. Donc, il a sacrifié son avenir professionnel pour le vol d'un ordinateur. La personne en question, c'est-à-dire qui m'est proche, m'a expliqué qu'en fait, il y a pas mal d'affaires de détournement d'argent dans ce pays. Par exemple, comme elle est gérée, il avait des employés à gérer, il m'a expliqué comment on peut donner à terre, un exemple, l'argent pour aller faire le plein de la voiture. Et que donc, arrivé à la station, le chauffeur décide de dépenser la moitié de ce qu'il devait dépenser et le reste il met dans sa poche.
je lui ai dit non, c'est pas possible parce que il doit quand même avoir une facture, etc. Il m'a dit non, ça ne veut rien dire parce que il s'arrange avec le garde de la station pour lui faire une fausse facture. Voilà comment ça se passe, l'escroquerie. Et malheureusement, c'est ce genre d'individus qui on entend se plaindre de la mauvaise gestion des pays par les dirigeants, mais ils oublient que quand même, si on est capable de détourner 50 francs ou 50 euros, on sera capable de détourner des milliards aussi. Voilà. Et maintenant, posons la question, c'est quoi les conséquences de l'escroquerie? Les conséquences de l'escroquerie, c'est quoi? En fait, dans cette affaire, l'escroc et la victime, et personne n'est gagnant dans cette affaire. Pourquoi? Parce qu'un escroc, à court terme, bien évidemment, il va voler de l'argent, récupérer un bon montant d'argent qu'il va dépenser, bien évidemment, à court terme. Mais au fil du temps, il va dépenser l'intégralité de la somme qu'il a détournée et finit il va finir par les poches vides. Voilà ce que je peux dire. C'est-à-dire qu'à long terme, il est perdant. Il est perdant parce que en décidant de voler l'argent, il s'est mis une balle dans le pied. Il s'est coupé le revenu qu'il devrait tirer de ce business, le revenu qui devrait lui permettre de vivre dignement et sa famille. Et donc voilà, il finit par retourner dans la situation de départ. La victime, quant à elle, bien évidemment, c'est une perte. Il a perdu son investissement et donc c'est vraiment une sorte d'appauvrissement. Des conséquences beaucoup plus graves, c'est quoi? C'est que ce genre de mentalité décourage l'investissement sur le continent d'Afrique. Car ces hommes et ces femmes braves qui veulent aider les frères et sœurs à sortir de la médiocrité, à évoluer, ils finissent par se décourager, ils deviennent déçus, voilà, parce qu'ils ont peur de se faire arnaquer à nouveau. Et donc, ils préfèrent rester sans rien faire, c'est-à-dire j'en vois plus rien, je peux plus faire confiance à mes amis, mes frères qui sont restés. Je garde mon argent et le résultat, aucun investissement réalisé sur le continent. C'est ça le problème, voilà ce qui décourage le développement d'Afrique. Cette histoire d'escroquerie, bien évidemment, concerne une minorité. Même si ça concerne une minorité, ça me paraissait important d'en parler parce que ce genre de comportement irresponsable, ridicule, franchement, ça finit par pourrir la vie de toute une communauté. Donc, si j'ai un message à passer, à adresser à toute personne qui est concernée par ce genre d'escroquerie, je leur dis, je leur demande d'arrêter parce que l'escroquerie n'amène à rien. L'escroquerie n'amène à rien. Il faut faire tout pour retrouver le chemin de la droiture. Le chemin de la droiture et de l'honnêteté, c'est là où on peut évoluer. Je connais personne qui a évolué économiquement, financièrement par le vol. Ça n'a jamais existé. À court terme, oui, mais à long terme, on finit par tout perdre. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je tenais à le dire, la escroquerie, c'est vraiment, il faut la dénoncer. Je ne suis pas là pour annoncer toujours la bonne nouvelle. C'est important aussi de parler de ce genre de mauvais comportement pour qu'on puisse en finir avec ce genre de comportement et avancer comme un peuple capable de prendre son destin en main. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé.
Je vous retrouve bientôt. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Partagez la vidéo pour qu'on soit nombreux à parler de tout ce qui nous concerne, de nos problèmes, pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. C'est ça l'objectif. Je vous remercie encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À bientôt.